Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler du dernier film de Paul Verhoeven sorti en 2016, à savoir Elle. Et oui, pour une fois, on va parler du cinéma cannois, malgré que... Non, ça se dit pas malgré que... Malgré le fait que... il y a quand même pas mal de... Ça c'est fait, j'ai aucun problème avec le cinéma cannois, mais c'est plutôt le fait de se prendre pour un cinéma élitiste qui exclut pas mal de personnes. Mais justement, Paul Verhoeven ne fait jamais ça, et donc je vais aborder plusieurs points. Je vais devoir couper parce que sinon je vais oublier des choses, je vais mal analyser, donc là ça va être un peu plus structuré, mais il n'empêche que ça va durer au moins 20 à 30 minutes, donc il va falloir s'accrocher. Tout d'abord, j'ai bien rigolé. J'ai bien rigolé, mais faut savoir que c'est de l'humour malsain, hein, parce qu'il y a une atmosphère bizarre dans ce film, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans un truc très drame à la française, enfin voilà quoi, Isabelle Huppert se fait violer, et puis elle a une relation bizarre avec le violeur, elle est dans le déni, elle est très froide, et du coup, tout ce qui peut paraître abject ou complètement dégueulasse, et ben ça devient comique. Je pense par exemple son chat miaule, et du coup elle repense au viol, parce que le chat était spectateur de la scène, et donc le flashback s'arrête, elle prend son chat, elle fait « Bon, à défaut de lui crever les yeux, t'aurais peut-être pu au moins le griffer quand même. » Et elle dit... et du coup ça devient comique. Le viol en soi n'est pas comique, mais la manière dont c'est mis en scène, dont c'est présenté au fur et à mesure, les réactions d'Isabelle Huppert font que le film est drôle. Après, c'est pas une comédie, hein, c'est juste que t'as tendance à rigoler de certaines choses qui sont normalement, où tu te dis, ouais, c'est quand même chaud, quoi. Tu rigoles sur du viol, tu rigoles sur le fait que son fils est complètement con, si bien que sa meuf qui le traite comme un yinche, elle accouche d'un gamin, le gamin est black. Il faut savoir que c'est pas un truc de génétique comme quand t'as deux parents blacks qui accouchent qui font un bébé blanc à cause des gènes et compagnie. Non, là c'est juste que elle a baisé avec un mec et puis voilà, il était black quoi. Le Renoir dedans, c'est un humoriste que j'ai connu dans On n'est pas couché, on demande qu'à en rire, et ça m'a fait bizarre de le voir ici. Donc voilà, c'est à la fois drôle, c'est malsain, c'est... Le film peut sembler long parce qu'en fait, c'est cette atmosphère, bon il dure 2h10, mais cette atmosphère fait que t'es là, tu te dis... ouais, je rigole, mais derrière, t'es accroché quoi, il y a même du jumpscare, t'es mal à l'aise. En fait, moi Paul Verhoeven, j'ai vu Robocop, Total Recall, Hollow Man, Basic Instinct, et puis celui-là. Et donc, si vous connaissez Paul Verhoeven, ce film, il joue entre le côté Basic Instinct très sexuel et le côté Hollow Man hyper malsain, sexuel aussi, mais plus dans le rapport du voyeurisme, du viol et tout. Parce qu'en fait, le violeur, dans Elle, il la traque, mais on ne le voit jamais. Donc en fait, on a toujours sa présence, même quand elle est seule chez elle, on a sa présence, on a toujours l'impression qu'il va surgir. Et c'est ce qu'on retrouvait avec Hollow Man par exemple. Après, Basic Instinct, c'est plutôt le côté très érotique, très sexuel, et le côté thriller où tu sais pas qui est le coupable, machin. Ce qui est dommage avec Elle, c'est que, je vais pas le dire au cas où, pour pas faire du gros, pour pas faire le twist, un des twists, mais tu te doutes, tu sais à peu près au bout de 20 minutes de film, tu te doutes de qui la viole. En fait, Paul Verhoeven essaie toujours de te mettre sur des pistes, des fausses pistes d'ailleurs, mais t'y crois pas. Moi, en fait, tout le long, j'étais là, je fais ouais, non, mais c'est pas lui, c'est obligé que ce soit la personne en question que je ne citerai pas. Et tu te dis, et au moment où ça arrive, moi j'étais avec un pote, je le regarde, je fais ah putain, je le savais. Et en fait, j'étais dégoûté de le savoir, j'aurais préféré être surpris. Contrairement à d'autres films où tu dis hey, t'as vu, je le savais. Là c'était plutôt la déception parce que dans Basic Instinct tout le long t'étais malmené quoi. Tu te demandais si c'était elle ou pas qui était dangereuse, et là du coup c'est un peu ce côté là qui est perdu. On perd le côté thriller, savoir qui est le coupable, donc c'est pas alarmant, c'est pas très grave, mais j'étais un petit peu déçu à ce niveau-là. Et puis la musique joue un très grand rôle, justement.
comme Basic Instinct, Hollow Man. Enfin, de toute façon, c'est du. Là, ce que vous avez avec elle, c'est du pur Verhoeven. C'est tout ce qu'a fait Verhoeven, en dehors de films comme Robocop, Starship Troopers que je n'ai pas vu, mais je sais que c'est pas dans le même style. Enfin, là, on est vraiment proche du thriller, un thriller bien dégueulasse, à la Paul Verhoeven. Même dans Total Recall, il y avait quand même des trucs assez malsains, en fin de compte. Et là, on arrive à un film où le mec a vraiment, il atteint vraiment des sommets sur certains points, au niveau de son œuvre, au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère qu'il veut instaurer, notamment par la musique du coup. Et je vous jure que vous êtes scotché. Après, c'est du Paul Verhoeven. La première scène, c'est d'entrée quoi. Tu rentres ou tu rentres pas. Si tu rentres dedans, les 2h10, tu vas les trouver éprouvantes, mais dans le bon sens, parce qu'en fait, ça va t'apporter tu vas vivre. En fait, tu vas vivre au travers du personnage d'Isabelle Huppert, alors que si tu rentres pas dedans dès le début, ça va être 2h10 de oh putain, j'en ai marre, je vais me casser quoi. Donc c'est vraiment tu rentres ou tu rentres pas dedans. Et après, c'est aussi le fait de ne pas rentrer dedans, je peux le comprendre, c'est qu'il y a plein d'éléments qui sont mis en place. Que tu pourrais croire que c'est complètement anodin et que c'est juste histoire de dire on va rajouter ça quelque part, mais il y a toujours un rapport avec Isabelle Huppert. Le fait qu'elle se fasse violer et qu'elle soit dans le déni, son ex-mari qui essaie de trouver une femme et elle est complètement jalouse, son père qui a tué au moins... Enfin, d'ailleurs, on joue beaucoup là-dessus parce qu'on ne sait pas pendant longtemps en fait ce qui se passe avec son père, et au fur et à mesure on comprend ce qui s'est passé, et du coup on essaye de comprendre Isabelle Huppert et pourquoi elle est aussi froide. Isabelle Huppert qui est géniale dedans, et donc on a plein de petites histoires comme ça, mais dont le centre est Isabelle Huppert. Donc je peux comprendre que parfois les gens ne soient un peu réticents parce que c'est pas structuré sur une seule ligne. Il se passe un truc là, il se passe un truc ici, mais avec toujours comme centre Isabelle Huppert. Je voulais revenir là-dessus. Elle développe des jeux vidéo. Pour Activision d'ailleurs. Alors je vais vous dire un truc. Vu le jeu que c'est, vu la qualité, ça n'ira jamais à Activision. Hein. Mais bon, c'est un petit truc comme ça histoire de dire, parce que voilà quoi. Alors le jeu passe sur PS4, c'est du début PS3 quoi, ça va pas plus loin. Hein. Donc, le jeu vidéo, il n'est pas choisi au hasard, je pense. Parce que justement, il y a ce rapport à la sexualité dedans. Elle dit que les joueurs ont limite peur du sexe, parce que c'est pas assez violent sexuellement. Donc il y a toujours un effet miroir avec le jeu vidéo, ce qui s'est passé auprès d'Isabelle Huppert avec le viol. Et j'ai remarqué quelque chose de plutôt intéressant. Au travers des flashbacks d'Isabelle Huppert, eh bien on retrouve un côté jeu vidéo. C'est-à-dire qu'elle a plusieurs fois le flashback du viol. Et au fur et à mesure, l'histoire change. C'est-à-dire qu'on a toujours la porte qui est violemment fracassée, la porte du jardin, et elle se fait attraper, puis elle tire la nappe. Voilà, elle tire la nappe. Et sur les premiers flashbacks, ça se passe exactement comme on l'a vu au début du film. Et à un moment, on voit qu'elle se débat. Ça, on l'avait pas vu avant. Et le tout dernier flashback, là, elle prend carrément un cendrier, je crois, et elle lui éclate la tête. Et en fait, ça rappelle exactement le jeu vidéo. Il y a un personnage qui va avoir un certain pattern. Si elle se fait violer, c'est le game over. Et au final, à force de connaître par cœur le pattern du personnage, elle va réussir à vaincre le boss final, si vous préférez, dans un jeu vidéo. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un pattern, alors je vais prendre l'exemple du 8 ou 16 bits parce que c'est plus simple, parce que les patterns aujourd'hui sont très complexes. Mais un pattern, c'est un mouvement répétitif de votre ennemi, d'un adversaire ou d'un objet. Par exemple, si vous prenez le premier Sonic, vous avez les passerelles et puis vous avez les poissons qui surgissent comme ça. Et bien leur pattern, c'est ça. C'est un mouvement répétitif du personnage. Donc là, on retrouve le côté pattern, et Isabelle Huppert, à travers son flashback, réagit au pattern de l'ennemi en fin de compte. Donc je trouvais qu'en fait, le fait de prendre le jeu vidéo et de l'associer au flashback, comme si le violeur avait un certain pattern, je trouvais que c'était vraiment très intéressant. C'est limite anecdotique, mais c'est très subtil, c'est très intelligent d'y avoir pensé. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit putain ouais d'accord, je comprends que le jeu vidéo dedans ne soit pas anodin.
Et puis à travers le jeu vidéo, quand Isabelle Huppert parle du joueur, quand elle dit il faut que le personnage ressente le sanglant, la violence, tout ça, et ben j'ai vraiment l'impression que quand elle parle du joueur, elle parle du spectateur, le spectateur devant le film. Parce que elle dit non, ça c'est pas assez violent, il faut plus de violence. Et on en vient nous-mêmes à ressentir de plus en plus les émotions, comme si on se projetait sur Isabelle Huppert. Et c'est-à-dire que en se projetant, on se projette de la même manière qu'un avatar dans un jeu vidéo. Donc, à la différence qu'on n'ait pas d'emprise sur les éléments du film, on se retrouve vraiment à la place du joueur. C'est-à-dire que on ressent vraiment les émotions de notre avatar. Et du coup, ouais, le jeu vidéo était vraiment intéressant à prendre à ce niveau-là. Sinon, je pensais aussi à l'esthétique. Je trouve qu'on est dans une esthétique, surtout pour la nuit, on est plutôt proche parfois d'un côté David Fincher. C'est-à-dire qu'on est dans une ambiance au niveau de l'éclairage, des couleurs, on est vraiment dans une ambiance où tu sens que c'est malsain, où t'es pas à l'aise parce que c'est pas des couleurs rassurantes. Même en journée, il y a des couleurs froides. C'est très froid, au même titre qu'Isabelle Huppert. C'est-à-dire que c'est très grisâtre, il y a beaucoup de blanc, il y a très peu de lumière vive, de couleurs très flashy, quoi. En fin de compte, c'est totalement à l'image du personnage. Et Isabelle Huppert, dedans, elle est... Enfin, moi je connais pas très bien Isabelle Huppert, je n'ai pas vu beaucoup de films avec elle, mais elle est bluffante, quoi. C'est... Waouh, cette meuf... Enfin... cette actrice, cette meuf, un peu de respect, c'est Isabelle Huppert, bordel de merde. Elle dégage un de ces trucs. T'es à la fois en train de te dire, je voudrais pas me confronter à cette femme parce que c'est une femme forte et qu'elle va t'envoyer chier. Et d'un autre côté, tu te dis putain, elle est drôle dans le malsain et elle est surprenante dans ses réactions face aux choses auxquelles elle est confrontée. Quand elle raconte à Laurent Lafitte comment ça s'est passé quand son père il a buté 27 gosses et puis je sais pas combien d'enfants et tout. Alors moi j'étais à la fois en train de rire et en même temps je faisais comme ça quoi. T'étais vraiment bouche bée quoi. Tu te dis putain quoi, elle est tarée la meuf. Et t'en viens même à te demander parfois si même elle a pas contribué à buter les gosses avec son père. Parce que c'est aussi ce que les gens ont l'air de penser tout au long du film. Et c'est ce qu'on essaye de te faire penser aussi à toi, spectateur. C'est que si elle est pas très nette comme ça aujourd'hui, c'est peut-être parce que son père l'a embarqué dans les meurtres. Du coup, elle a peut-être pété une durite ou quoi. Mais du coup, ouais, le personnage est vraiment très subtil, il est très bien travaillé, et le talent de l'actrice, bah voilà quoi. Laurent Lafitte, il est juste génial entre le côté très drôle, très cucul, la praline, machin, genre je suis un bon voisin, machin, et qu'à côté, voilà quoi, pour ceux qui l'ont vu, hein, vous vous dites quand même, c'est chaud, hein. Virginie Efira, alors Virginie Efira, moi j'adore. Mais alors là, dans ce personnage de Cato, mais à fond, genre, excusez-moi, il est bientôt minuit, est-ce que je peux mettre la messe, s'il vous plaît? Waouh. Je l'avais jamais vu, parce qu'elle fait souvent des rôles sulfureux, enfin voilà, c'est toujours la 20 ans d'écart, c'est la MILF de ouf. Un homme à la hauteur, enfin voilà quoi, c'est une avocate magnifique, enfin elle fait toujours des rôles de femme sulfureuse, et là en mode Cato coincé du cul. Alors certains diront elle exagère un petit peu, mais moi je trouve pas tant que ça. Je pense vraiment qu'elle a voulu créer ce stéréotype de manière à ce que ce soit vraiment drôle. Elle est complètement... Moi franchement, à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche pour dire un truc, je me disais mais c'est pas possible quoi, c'est Virginie Efira qui te dit est-ce que s'il vous plaît, est-ce que je peux dire, enfin vous savez, merci de nous avoir donné ce repas, machin quoi. Et donc tous les acteurs sont géniaux dedans, hein, ça c'est clair et net. La belle-fille de Isabelle Huppert, c'est peut-être
celle qui était la plus vraie. Parce que c'est complètement surréaliste, hein, ce film, ces personnages. C'est pour ça que le jeu vidéo est aussi important, parce que t'as vraiment l'impression d'être dans un univers un peu déconnecté de la réalité. Et d'un autre côté, t'as ce personnage-là qui, lui, a les pieds sur terre et qui est très authentique, qui fait très drame français, un peu lourd pour certains, quoi, qui fait un peu intellectuel, bazar, un peu chiant, quoi. Et donc, ouais, ils sont tous géniaux. Donc, si je peux terminer, et là, donc oui, l'analyse est pas très très profonde. Le mec qui rigole tout seul, c'est bon, j'ai dit profond, c'est comme quand tu dis kékette, allez, tu rigoles. J'ai 14 ans dans ma tête, quoi. Donc, c'est pas une analyse très profonde, mais peut-être qu'un jour je ferai une critique critiquable dessus. Mais pour ça, il faut avoir vu le film plusieurs fois, parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire. Donc voilà, c'est vraiment une analyse comme ça, on tâtonne si vous préférez. Et moi, vraiment, je vous invite vraiment, si vous l'avez vu, à discuter avec moi dans les commentaires, parce que ce film, il y a vraiment plein de choses à dire. Donc, si je peux terminer sur quelque chose, c'est que, et là, attention, pour ceux qui n'ont pas vu le film, si vous voulez vraiment pas savoir la fin, ben, cassez-vous, parce que je vais spoil à mort. Donc, 3, 2, 1, quand elle bute le violeur, enfin, c'est pas elle qui le bute, c'est son frère, son fils. Quand son fils bute le violeur, on a une libération d'Isabelle Huppert. On la sent libérée, tout va mieux, on a l'impression limite d'avoir un happy end, tout se passe bien. Et j'ai l'impression qu'en fait, tuer le violeur, c'est tuer en fin de compte les pensées malsaines qu'elle avait, et c'était aussi tuer en fin de compte son trauma d'enfance, c'est-à-dire son père. Le père, c'est un peu l'équivalent d'un viol psychique, en fin de compte. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait été violée par son père étant gamine, et qu'elle emporte encore les marques. Et le violeur physique fait office de transfert de la personne du père. Au moment où elle allait se libérer de son père, elle n'a pas pu le faire parce que son père est mort avant. Et donc, le fait de buter son fils, enfin le fait de buter le violeur, eh bien ça revient à buter le père. Et donc à ce moment-là, elle est complètement libérée à la fois de son poids du viol psychique et du viol physique. Donc toute la malsainité, ça se dit malsainité, j'espère que ça se dit, tout le côté malsain qu'on a eu pendant le film, et ben sur les 3-4 dernières minutes, et ben c'est réglé. En fait, c'est comme si son fils avait été là pour décrasser en fin de compte sa mère. Donc je trouvais ça vraiment intéressant, parce que justement tout à l'heure je disais qu'il y avait beaucoup de sous-intrigues et tout, et que ça allait certainement faire décrocher certaines personnes, mais en fin de compte ces sous-intrigues-là, elles servent justement à faire un lien avec le viol présent et un passé douloureux, et en même temps vous montrer que ces sous-intrigues-là, avec le conflit réglé du viol physique et psychique, font que toutes ces sous-intrigues vont mieux. Elle s'entend bien avec son mari, ça a l'air d'aller mieux. Avec sa belle-fille, elle se prend plus la tête, et apparemment ça va très bien aussi avec son fils. Et le couple fils et le couple de son fils avec sa belle-fille fonctionne bien aussi. Et au final, on se retrouve... elle est complètement épanouie dans le sens où elle repart avec sa meilleure amie qui est aussi sa collègue en tant que lesbienne qui ne se sont pas assumées pendant des années. Donc c'est à travers de ça aussi que se fait la libération. Là où on aurait pu croire que tout ce côté malsain et tout, le fait de coucher avec le mari de sa meilleure amie, c'était une sorte de libération sexuelle. En fait, elle était prisonnière de cette sexualité-là. Et en fin de compte, on se rend compte que la libération sexuelle se fait par le fait d'assumer son homosexualité. Donc, je trouvais ça vraiment... Il y a vraiment... je vous dis, regardez, je pourrais en parler des heures, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais voilà, quoi, c'est beaucoup plus subtil qu'une histoire où elle se fait violer dans le déni, le viol est réglé, elle a buté le violeur, tout va mieux. C'est vraiment au-delà de ça, quoi. Et j'ai pas lu le roman duquel est tiré le film, mais je pense que Paul Verhoeven là il a apporté vraiment sa touche, et je peux vraiment que vous conseiller de le voir et de le revoir, parce que ce film là c'est le grand retour de Paul Verhoeven. Il était
on l'avait pas vu pendant des années, je crois. Et là, il débarque avec ça, c'est complètement dingue. Et quand tu vois les critiques, quand tu vois ce qui se dit, enfin, j'ai pas lu les critiques, vous savez que comme d'habitude, je fais ma critique avant de lire celle des autres pour pas être influencé. Putain, je l'ai trouvé quand même, j'ai coupé, mais il faut savoir que j'ai cherché pendant au moins une minute. Donc pour pas être influencé, je lis pas les autres critiques. Mais apparemment, enfin, il y a principalement que des bons retours, quoi. Donc vraiment, Paul Verhoeven, il est revenu en force, avec des acteurs français, ce qui fait bien plaisir, parce que ça, en fait, c'est un film français, c'est un film d'auteur, j'aime pas ce terme-là, mais au moins ça vous donne le cadre dans lequel s'inscrit ce film. Ça fait un film d'auteur français, à la française, enfin non, ça fait un film d'auteur français, avec la patte de Paul Verhoeven. Donc en fait, c'est pas à la française. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ben voilà, vous allez rire, vous allez hurler, vous allez trouver ça malsain, vous allez peut-être trouver ça excitant parfois, hein. Parce que du sexe, il y en a tout le long. Hein. Je vous l'ai dit, Basic Instinct, c'était un peu le même délire. Vous allez pas être à l'aise du tout. Enfin voilà quoi, vous passez de la franche rigolade à oh putain, c'est crade. Enfin voilà, quoi, c'est vraiment le film, vous le vivez quoi. C'est 2h10 où vous vivez le film. Même pas à un moment tu vas te dire oh, je me fais chier, machin. Enfin, pour ma part, parce que j'aime bien Paul Verhoeven, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien ce genre de cinéma. Mais voilà quoi, si tu aimes ce genre de cinéma, tu vas pas t'ennuyer, tu vas vivre le film à fond. Donc voilà, à défaut de me répéter, c'est tout pour cette critique à l'arrache. J'espère que c'est pas trop long. Bah, sinon tant pis. Hein. En tout cas, vraiment, si vous voulez qu'on en discute dans les commentaires, n'hésitez pas parce que j'ai vraiment envie d'en parler avec des gens. Et je pense que j'ai une communauté qui est plutôt respectueuse au niveau discussion et débat dans les commentaires, ce qui fait très plaisir. Donc je vous invite éventuellement à donner votre avis sur le film. Ah oui, et comme d'habitude, parce que j'oublie encore, à défaut de commenter aussi, vous pouvez aimer et partager la vidéo. Voilà, ça je le dis aussi, parce que après vous oubliez un petit peu et puis c'est pas cool. Donc voilà, c'est tout, et puis je vous dis à la prochaine, salut!